de Jean. Parce qu'aujourd'hui, on va mettre un terme à la prédication sur la régénération. En tant que terme. En tant que terme, on va mettre un terme aujourd'hui. Et si vous êtes grand lecteur du prophète William Branham, et si vous êtes lecteur de Paul, et vous êtes lecteur de Jean, lecteur de Pierre, tout ce qu'ils écrivent, c'est sur la régénération. Amen. Pour amener l'homme, la femme à être transformés. Jean chapitre 3e. Nous lirons jusqu'au 12e verset pour que chacun de nous sache de quoi il s'agit. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit: en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'histoire. Nicodème lui dit: comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit: tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Dieu béni, Seigneur du ciel, Seigneur de la terre, l'auteur de la création entière. Ta parole vient d'être lue, parole qui sortit en ce temps-là de tes propres lèvres. Il a la même autorité, il a le même pouvoir, il est encore agissante, il est vivante, elle est efficace. Seigneur, que ce jour puisse cette parole trouver de la place dans chacun de nos cœurs, qu'elle puisse agir et donner à chacun un nouveau cœur, une nouvelle vie, une nouvelle marche, d'appartenir à toi, afin que tous nous devenions des fils et des filles
Accorde le Père et que ton ange descende maintenant et prenne la place et qu'il parle à chaque élu. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié ainsi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite une bonne écoute de la parole du Seigneur. Nous sommes restés assez longtemps sur ces sujets. Ceci va nous faire. Parce que je disais une fois, le prophète qui disait est malheureux celui qui ne connaît pas son état. Celui qui pense être quelque chose qui ne l'est pas. Tu penses être un grand homme, mais apparemment quand les gens te regardent, ils ne voient pas cela. Alors pour toi tu es malheureux. Pourquoi? Tu ne feras aucun effort pour être ce que tu veux être. Quand un homme n'est pas régénéré, mais il croit qu'il est régénéré, c'est un grand danger. Parce qu'il n'avancera jamais. Il ne désirera jamais cela. Alors lorsque le Seigneur viendra pour prendre ceux qui sont prêts, il sera le premier à être surpris. Parce qu'il va rester. Le Seigneur revient, bien sûr. Le Seigneur revient, c'est certain. Mais pour prendre son épouse. Et le message que le Seigneur a envoyé au temps de la fin, c'est afin de préparer cette épouse qui viendra prendre. Amen. Alors, les gens peuvent adorer Dieu. Les gens peuvent servir Dieu. Il y a une prédication que le prophète a apportée. Servir Dieu en dehors de sa volonté. Il est sincère. Il veut servir Dieu. Mais il n'a pas été appelé. Il n'a pas été commissionné à faire ce travail. C'est malheureux. Amen. Mais Dieu, lui, a dans son livre de vie les noms de tous les rachetés. Et la Bible affirme qu'il n'en perdra aucun. Amen. Alors il faut se sentir, croire que Dieu est celui-là qui ne perdra pas. C'est pourquoi dans les écrits, les apôtres ont écrit, c'est l'apôtre Paul, que chacun travaille à son salut avec crainte et tremblement. Marche de telle sorte que, crois de telle sorte que, lorsque le Seigneur reviendra, que tu ne manques jamais à ce rendez-vous-là. Que tu sois parmi ceux qui partiront. Bien-aimés frères, les biens de ce monde, la vie de cette terre, ne sont que des cadeaux. Que Dieu accorde à l'homme. Pour avoir vécu ici, là, je peux te donner un peu de moyens. Je peux te donner une maison. Pas même une, je peux t'en donner 100. Mais la plus des choses que tu puisses posséder de Dieu, c'est le salut de ton âme. Parce que les biens que Dieu peut te donner,
Je ne veux pas faire cette image-là. Quand on a ramené la maman de notre soeur, le corps, c'est le corps qui a été là. Pas la maman. La maman était déjà sortie du corps. Mais lorsqu'on a ramené le corps, maman est passée. On n'a pas pris les meilleurs amis qu'elle pouvait avoir. Sont restés. C'est pas vrai. Tout est resté. Maman pouvait avoir son économie. Comme les mamans qui nous ont mis au monde, leur caisse était dans leur hanche. Quand une maman âgée vient de mourir, la première des choses qu'on cherche à prendre, c'est la ceinture qui est dans la hanche. Là, c'est là où est tout son économie. Si maman avait cette économie-là, lorsqu'on a mis le corps en terre, on n'a pas mis l'économie. On a gardé ça. Et même dans les obsèques, on ne peut pas faire participer à son économie aux obsèques. Donc il y a quelque chose de très important que nous devons désirer, avoir, posséder, pendant que nous marchons sur cette terre. C'est être sûr de ton salut. Les autres choses, c'est après. L'Écriture dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice. Les autres choses vous seront données par surcroît. Mais qui rend riche et qui rend pauvre? La Bible a la réponse. C'est Dieu qui rend riche et c'est Dieu qui rend pauvre. Si Dieu t'a vu pauvre toute ta vie, bien-aimé, ta prière ne changera pas cela. Parce qu'à la fin de ta prière, il y a quelque chose qui t'est recommandé. Que ta volonté soit faite. Alors si la volonté de Dieu est que tu sois ce que tu es, bien-aimé, demeure ce que tu es, mais tout en ayant les saluts. Le salut est capital. Il y a une vie après cette vie. Amen. Une des meilleures vies après cette vie. Il n'y a aucun homme sur terre qui a vécu une vie meilleure comme celle qui nous attend. Amen. Aucun homme, aucun roi, personne. Parce que l'Écriture dit l'homme né de la femme. Ces jours sont quoi? Et tout à quoi? Alors dites-moi, quel est cet homme qui échappe à cette loi? Donc aucun. Et il y a une vie qui nous engage. Voilà pourquoi le Seigneur, sa première prédication, à un auditoire. Un auditoire. Nous savons. Et l'auditoire composait d'un homme. Amen. Pour le Seigneur, c'était un grand auditoire. Gagner Nicodème. Oh, il y a beaucoup de hommes derrière Nicodème.
Vous voyez? Pour le Seigneur, gagnez une âme. Comme vous êtes là, derrière chacun de nous, nous pouvons gagner une autre. Nous pouvons en gagner deux. Mais l'essentiel est que le Seigneur arrive à te gagner. Et que tu comprennes que lorsque tu es gagné, l'esprit que Dieu met en toi, c'est pour aller à la recherche des pécheurs. Pas pour dormir là. Non. Le Saint-Esprit dans un homme, c'est pour aller chercher les âmes. Pour aller chercher les pécheurs. Alors tu vas poser des questions à toi-même. Le Saint-Esprit à moi, qu'est-ce qu'il a déjà amené au Seigneur? Parce que le Saint-Esprit est resté sur terre depuis le jour de Pentecôte. Pour quel rôle? Pour aller à la recherche des pécheurs, pour apporter l'évangile à toute la création. Mais comment apporte-t-il l'évangile? Il l'apporte au travers des hommes comme toi, comme moi. Alors maintenant, si tu l'as, est-ce que vous êtes ici? Si tu l'as, est-ce qu'il fait le même travail? S'il ne fait pas ce travail-là, dis-toi que tu pensais l'avoir alors que tu ne l'as pas. Est-ce que c'est exact? Oui, oui. Le Saint-Esprit dans un homme a la marque de Dieu. Amen. A l'amour de Dieu. A les œuvres de Dieu. Ne nous trompons pas. Parce que le vrai Saint-Esprit et Dieu le donne à tous ceux qui le lui demandent. C'est l'Écriture. Dieu donne son esprit à tous ceux qui le lui demandent. Dieu donne son esprit à tous ceux qui lui obéissent. Alors si tu es un homme, une femme obéissant à Dieu, tu es dans l'obligation de te donner de son esprit. Et si son esprit est en toi, s'il est en moi, il y a des œuvres qu'il accomplit pendant qu'il est dans un homme. Parce qu'il est resté sur terre pour une mission. Et cette mission, Dieu l'accomplit au travers des hommes et des femmes comme vous. Amen. Il ne sera pas quelqu'un par son intelligence. Non. Dieu en toi. Va prier. Dieu en toi. Va jeûner. Dieu en toi. Va vivre sa parole. Amen. Alors quand Dieu habite un homme, quand Dieu est tabernacle dans un homme, c'est-à-dire cet homme est gouverné par Dieu et par Dieu seul. Dieu le gouverne. Avance. Il avance. Arrête-toi. Il s'arrête. Parle. Il parle. Ne parle pas. Il ne parle pas. Il devient qui? Prisonnier. Un homme qui a le Saint-Esprit est un prisonnier. Prisonnier de Christ. Amen. Il devient un esclave. Esclave de qui? De Christ. Il ne peut pas agir tant que Christ ne lui aura pas donné l'occasion d'agir. Amen. Il est esclave. Un esclave n'a pas sa propre volonté. Amen. L'esclave vit à la volonté de celui qui le domine. Alors si Christ te domine,
alors tu marcheras comme lui. C'est pourquoi l'Écriture dit il n'appartient pas au juste lorsqu'il marche à faire quoi? À diriger ses pas. Donc lorsque les justes marchent, mettre le pied là-bas, il est orienté, il est commandé. Faire une chose, il est orienté, il est commandé. C'est pourquoi vous verrez que dans la vie des apôtres, quand bien même Paul avait été repris d'hypocrisie. L'hypocrisie là, c'était quoi? Pierre était habitué au judaïsme. Ne peut pas manger avec les païens. Tu ne peux pas marcher avec les païens. Mais Pierre va expérimenter quelque chose. Dieu lui dit va faire le païen. Pierre n'en voulait pas. La chose est descendue 3 fois. Et on dit tu me manges. Pierre ne voulait pas. Mais Pierre a obéi. Il y a des hommes qui t'attendent. Va avec eux. Et Pierre, qui était le témoin au premier jour où il y a eu effusion du Saint-Esprit, voir le même Dieu opérer la même chose chez les païens. Et là, il était seul. Ses frères n'étaient pas là. Il a dit, comme Dieu a donné la repentance aux païens, aux gentils, qu'est-ce qui empêche que je le baptise? Et bien, il les a baptisés. Mais maintenant, regarde, Pierre est très content avec les païens qui avaient cru au Seigneur. Maintenant, ses frères arrivent. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Mes frères, ils sont des chrétiens bien sûr. Ils ne vont pas me lapider, mais ils seront achoppés. Vous voyez? Pierre n'avait pas péché. Mais Paul, quand il a vu prendre cette position, Paul voulait que Pierre montre ouvertement que le Dieu qui nous a sauvés nos juifs a aussi sauvé les païens. Paul était prêt qu'on le tue pour ça. Pierre avait un peu la crainte. Paul a dit non, tu ne dois pas marcher comme ça. Qu'est-ce que je vais vous faire voir? Un homme qui est réellement régénéré. En tout temps, il prend position de la parole. Quelles que soient les difficultés, Dieu qui est en lui l'aidera à prendre position pour la parole. Il ne peut pas rejeter la parole. Il ne peut pas dénier la parole. C'est pourquoi le Seigneur dit à Nicodème, un homme d'une haute moralité, bien élevé dans le judaïsme et appartenant à la branche des pharisiens, la secte la plus rigide. Avec les pharisiens, on te surprend en faute. Qu'est-ce que Moïse a dit? Lapidé. Pour faire sur les pieds. Et on te lapide. Ils sont heureux d'avoir accompli l'écriture. Nicodème était de ces gens. Mais le Seigneur dit à Nicodème, si tu ne nais de nouveau, ne fût-ce que voir le royaume, tu ne le feras jamais. Voir là, aller comprendre. Amen. Parce que Jésus était là. Le royaume était sur terre. Amen. Le royaume marchait dans les rues.
Mais quand Nicodème vient de dire, là chez nous, nous avons compris quelque chose. Quand bien même nous ne croyons pas en toi, mais il y a un débat chez nous. Parce que personne ne peut faire les œuvres que tu fais. Si Dieu n'est avec nous. Donc Nicodème pouvait parcourir la vie. Il pouvait voir Moïse. Il pouvait voir Élie. Il pouvait voir Josué. Tous ces grands hommes, c'est Dieu qui marchait avec eux. Mais il voyait un jeune homme venir. Né d'un mariage douteux. Né d'un mariage douteux. Mais qui dit qu'il est le Christ. Non, ça se blasphème. À maintes reprises, on a voulu tuer Jésus pour avoir blasphémé. Et Jésus fuyait. Est-ce qu'on se souvient bien? Qui les recherchait? Ce sont les pharisiens. Cet homme ne mérite pas de vivre. Il viole la loi de Moïse. Et en plus de cela, il ajoute qu'il est fils de Dieu. Non. Notre créateur, le Dieu de Moïse, le Dieu d'Abraham, le Dieu qui est avec Élie. Et cet homme, il ne faut pas le laisser continuer à enseigner. Il faut qu'il meure. Mais la nuit, Nicodème, comme il était une semence, quand bien même ses amis disaient de pourquoi, il n'était pas satisfait. Allez devant des nuits. Où les amis ne peuvent pas le voir. Mais il faut encore aller la nuit, mais ne jamais être allé. Mais quand il arrive, Jésus ne l'a pas flatté. Non, il ne l'a pas flatté. La parole de Dieu ne flatte personne. La parole de Dieu ne dorlote personne. La parole de Dieu parle au cœur. Le cœur s'est converti. Amen. Amen. Chez nous là, nous avons compris que Dieu est avec nous. Est-ce que Jésus s'est occupé de ce que lui disait? Ça c'est un discours que tout le monde peut tenir. Les dix lépreux peuvent dire cela. Ils peuvent dire autant. Que Dieu est avec cet homme. L'aveugle né. Vous pouvez aussi le dire. Parce qu'il a expérimenté la guérison. Mais est-ce que vous voyez aussi d'abord l'aveugle né dans la suite? Les dix lépreux. Est-ce qu'on les cite encore dans la suite? Est-ce que vous le voyez? Bien-aimé, tu peux être guéri. Tu peux être délivré. Cela ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Amen. Oui. Dieu est bon. Il guérit qui il veut. Il délivre qui il veut. Il fait sa volonté. Il guérit même celui qui est suit. À la croix. C'était à deux. Tous les deux. Ils l'insultaient. Après un moment, notre sœur est saisie. Nous méritons notre Père. Mais lui, il n'a rien fait de mal. Il s'est souvenu. Il a compris que celui-ci, il n'est pas de notre race. Amen. Il lui dit, quand tu seras, quand tu viens dans ton royaume, qu'il fasse quoi? Il va se souvenir de quoi? Qu'il se souvienne qu'il l'a reconnu. À la croix. Vous comprenez? Qu'il se souvienne qu'il l'a reconnu. Il a reconnu ce qu'il était. Il a confessé.
Il a repris son voisin. Non, ne continuons pas. Nous nous méritons. Lui, il a reconnu son péché. Il a reconnu qu'il méritait de mourir. Mais pas lui. Amen. Allez. Ce soir même. Ce soir même. Qui était celui-là qui pouvait lui dire ce soir même? Il sera avec moi dans le paradis. Nicodème. Parle Nicodème. Dieu nous a donné un grand enseignement pour comprendre notre origine. Je reprends ça brièvement pour aider ceux qui n'avaient pas bien saisi. C'est là la base. Si cela n'est pas bien compris, tu peux continuer à dire je crois au Seigneur Jésus comme mon sauveur personnel. Mais quand Dieu regarde, tu ne crois pas. Tu fais seulement une déclaration que tu crois. Tu dois comprendre. Il faut que tu arrives à comprendre que tes origines sont pécheresses. Tu es né pécheur. Tu es conçu dans l'iniquité. Des fois, c'est horrible à le dire. Que nous sommes conçus alors que nos parents fêtaient le jour de leur mariage. Et nombreux se disaient Dieu a béni notre couple. C'est quoi ça? Dieu a béni notre union. Mais dès que vous enfantez l'enfant, conçu dans l'iniquité. Et il est né pécheur. Voilà pourquoi. Étant conçu dans l'iniquité, étant né dans le péché, étant venu par une voie pervertie. Amen. Voilà pourquoi nous devons renaître. Pas renaître de la même façon que nous étions nés avant. Non. Avant, nous étions nés par le sexe. Mais aujourd'hui, nous devons naître par la parole. Nous devons naître comme Jésus fut né. La parole a été prononcée. Par qui? Par un ange. Un ange. C'est un messager. Est-ce que vous êtes ici? Un ange, c'est un messager. Et Marie a prêté oreille à ce que le messager lui avait dit. Tu dois aussi écouter la parole venue par les messagers. Oui. Amen. Ça va pas pénétrer. Il faut que ça pénètre. Il faut que ça pénètre. C'est Gabriel qui est le messager céleste. Il avait la parole de Dieu. Il pouvait dire je viens de la présence de Dieu. Je t'apporte cette parole. Et Marie pouvait poser la question. Comment cela se fera-t-il? Puisque je ne connais point d'homme. Ceci n'a pas besoin d'un homme. Ceci c'est l'affaire du Saint-Esprit. Il va découvrir et le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils du Très-Haut. Tu
Tu vois ce que tu vas devenir. En naissant de nouveau, tu deviens une fille du Très-Haut. Tu deviens un fils du Très-Haut. Si tu es engendré de la même manière que Jésus fut engendré. Oh, la parole de Dieu, à chaque âge, vous êtes présent, à chaque âge, Dieu envoie un messager avec une portion de sa parole. Est-ce que vous êtes là? Maintenant, dans notre âge, la parole est aussi venue par le canal des messagers. Amen. Amen. Alors celui qui prête oreille au message de l'homme aura la même attitude que Marie avait prise. Amen. Attention, Marie a eu des douleurs. C'est facile d'écouter, mais la parole dans le cœur, c'est une bataille. Joseph est là. Est-ce que Joseph va comprendre? Est-ce que Joseph va accepter? Et la preuve était là. Joseph voulait rompre. Bien-aimé, la parole est toujours douloureuse. La naissance est toujours douloureuse. Amen. Mais Joseph était là. Parce qu'il était l'homme de bien. Je dis, ma chérie. Le messager a dit, frère, il faut que Dieu confirme. Dieu doit confirmer sa parole. Qu'elle est vraie. Il l'a confirmé en envoyant la colonne de feu. Dieu a confirmé son prophète par la colonne de feu. Oui, il a confirmé qu'il vient de ma part. C'est moi qui l'ai commissionné pour qu'il vous apporte la parole qui fera que les véritables enfants de Dieu naissent. Oui. Sans la vraie parole, il n'y a pas de naissance. C'est clair. Il n'y a pas de naissance. Même si l'église est trop grande, même s'il peut construire même une école à côté, sans parole, sans la vraie parole, il n'y a pas d'engendrement. Quand vous lisez Jacques, chapitre 1er, ça nous fait du bien. Vraiment du bien. Qu'est-ce qui me fait du bien? De savoir que je vous dis la vérité. De savoir que je vous dis la vérité. Chaque chapitre. Verset 16. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lesquels il n'y a ni changement ni ombre de variation. Amen. Amen. Chez lui, il n'y a pas de changement. Chez lui, il n'y a pas de variation. La manière dont il a engendré Pierre, c'est la même manière qu'il a engendré Paul. C'est la même manière qu'il a engendré Philippe. C'est la même manière qu'il a engendré William Branham. Et c'est la même manière qu'il doit t'engendrer.
Il n'y a pas de variation. Donc pour engendrer Branham, il faut une autre parole. Maintenant pour t'engendrer toi, il faut une autre. Non, non. Il n'y a pas de variation. Est-ce que vous êtes là? Suivez aujourd'hui quelqu'un. Verset 18. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de la vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Amen. Amen. Tous. L'assemblée des premiers. En Christ, tous. L'assemblée des premiers. Il y avait une bénédiction spéciale dans l'Ancien Testament pour le premier-né. Amen. Alors dans cette église, le pasteur n'est pas premier-né avant les autres. Non. Même notre frère Marcel. Si tu es né, tu es premier-né, ton baptême ne le Amen. Voilà. Nous sommes tous frères. Amen. Amen. Sauf Jésus-Christ. Il est le premier-né d'entre tous les frères. Amen. Il est le premier-né entre tous les frères. Mais tous les frères, toutes les sœurs, nous constituons une assemblée de premiers-nés. Il nous a engendrés par sa volonté. Au moyen de quoi? Au moyen de la parole de la vérité. Alors la parole de la vérité, elle est venue par qui? Par l'ange. C'est ainsi que Marie conçut. C'est ainsi qu'aujourd'hui, la Marie d'aujourd'hui doit aussi concevoir au travers de la parole qui lui a été annoncée par le messager. Que cela prenne des racines à chacun. Mais ne pas discuter avec les autres. Gardez ça pour vous. Amen. Amen. Oui. Garde ça pour vous. Marie n'a pas associé quelqu'un à sa grossesse. Non, toi aussi comme tu es grosse. Nous pouvons être là à deux, même à trois. Peut-être moi je vais pas voter avant. Peut-être moi je vais pas voter. Peut-être l'enfant peut mourir à la bouche. Alors l'enfant qui est près de toi, nous allons le présenter. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est faisable? Ça ne peut pas se faire. Nous sommes engendrés d'abord par sa volonté. Il n'y a aucun enfant de Dieu qui naît en dehors de la volonté du Père. Non, c'est le papa. C'est le Père qui se décide. Je veux voir ma progéniture. Amen. Je veux voir ma progéniture. Et il est le géniteur. Mais ce qui n'est pas peut-être correct avec les hommes. Parce qu'avec les hommes, un enfant peut naître. Quand vous regardez l'enfant, il ressemble à son oncle maternel. Quand vous le regardez, c'est le chef de pas. Et pourtant,
n'est pas son père. Mais Dieu dit qu'il a l'argent. Ses enfants sont comme lui. Amen. Amen. Même si tu es enfant de Dieu, tu vas refléter ton origine. Tu montreras d'où tu viens. Tu n'es pas de cette terre. Tu viens de l'éternité. Tu vas marcher comme lui. Qu'est-ce qu'on a dit à Pierre? Mais ton langage t'agresse. Ton langage, ta manière de vivre, ta manière de te péter. Tu arrives au boulot, après moi, ma famille te pose la question. Pose un message. Amen. Oui, oui. Pose un message. Alors que tu n'as jamais parlé. C'est quoi? Ta vie. Ta manière de marcher. Tu n'as pas laissé un copain au boulot. Dans la période de pause, vous allez avoir un secret. Non. Je suivais un poète qui chantait. Le nom nouveau de Dieu est sur la piste. Mais quelle est cette femme qui peut aller dire le nom du mari sur la piste? Quelle est cette femme? Si elle n'est pas la tienne, comment peut-elle lire ton nom? Ce n'est réservé qu'à l'épouse. Amen. Oui, seulement à l'épouse. C'est elle et elle seule. Et ce jour-là, quand nous serons partis, on mettra le nom nouveau du Seigneur Jésus-Christ. Cela ne sera pas connu pendant que nous sommes ressuscités. Les gens se sont battus voulant connaître les noms nouveaux. Sans considérer les Écritures, ils ont cherché des noms. Or, dans le ciel, sur la terre, sous la terre, il n'y a aucun autre nom qui ait été donné aux hommes pour leur salut. Amen. Aucun autre nom. Oh non. Ça, il faut même avoir honte. Pas seulement avoir honte. Il faut être sorcier. Il faut être sorcier. Un véritable sorcier, c'est celui-là. L'autre qui vole la nuit, là, on peut le délivrer. Mais celui-là qui enseigne notre nom à la place de Jésus-Christ, c'est celui-là dont Paul parle. Vous qui couriez bien, mais qui vous a ensorcelé? Quel est le nom que moi, Paul, je sais? Et William Branham de dire, j'ai prêché comme Paul. Amen. Il a prêché le même nom comme Paul. La même délivrance comme Paul. Unique nom. Au-dessus de tout nom. Mais je vois dans les chants que nos amis chrétiens, soi-disant, ils aiment plus Yahweh que Jésus. Ils soulèvent un débat auquel nous ne voulons pas entrer. Ils aiment plus Yahweh que Jésus. Vous savez ce quoi? C'est l'ignorance. Parce que Jésus veut dire Yahweh sauveur. Dans Jésus, il y a déjà Yahweh. Amen. Il y a déjà Yahweh. Donc pourquoi je me fous tellement Yahweh? Yahweh, le nom de l'alliance,
de notre Dieu avec Israël. Est-ce que vous vous souvenez? Les noms de l'alliance. Mais n'oubliez pas, l'alliance a été abolie. Dans l'ancienne alliance, il y avait le nom de l'alliance. Il y avait le sang de l'alliance. Il y avait la parole de l'alliance. Dans le Nouveau Testament, il y a le sang de l'alliance. Il y a le nom de l'alliance. Il y a la parole de l'alliance. Alors vous êtes à quelle alliance? Parce que l'autre alliance a été abolie. Amen. Est-ce que vous sentez-vous heureux? L'autre alliance a été abolie. Maintenant, il y a un nom de l'alliance. Le sang de l'alliance. De l'ancienne alliance. C'était le sang de bête. Amen. C'était le sang de bête. Mais avec le sang de bête, Israël a franchi la mer. Avec le sang de bête, Israël a marché dans le désert. Avec le sang de bête, Israël a été nourri. Avec le sang de la bête, Josué a gagné des guerres. Oh, c'était le sang de bête. Mais maintenant, dans la nouvelle alliance, nous savons quel sang? Le sang de Dieu. Avec le sang de Dieu, nous pouvons plus. Oui, nous pouvons plus. Oui. Nous pouvons plus. Nous sommes des fois distraits. Je vous dis, frère, avec le sang de Dieu, nous pouvons plus. Les morts peuvent revenir à la vie. Les Covid peuvent partir. Le cancer peut partir. La maladie peut partir. Avec le sang de Dieu, sang plus meilleur que le sang de bête. Amen. Le sang de l'alliance, le nom de l'alliance, et la Bible dit dans les cieux, sur la terre, sur la terre, c'est le nom de Yahweh, c'est le nom du Seigneur Jésus. C'est ce nom qui devait être élevé, qui devait être chanté, qui devait être glorifié. Amen. C'est le nom dans lequel nous chassons les démons. Tu peux te tenir devant un témoin avec le nom de Yahweh. Tu seras déçu. Parce qu'il ne va pas intervenir. Il va se poser des questions. Mais qui est celui-ci? Il revient. Il sera comme la femme là qui disait. Oh, même des petits chiens. Ils mangent. C'est du bon. Bien-aimé. Vous voyez que ce n'est pas sa volonté. Qu'il engendre. Amen. Alors, si un homme n'est né de nouveau, Jésus dit, il ne peut pas voir le royaume. Amen. Et si quelqu'un est né d'obéissance, il ne peut pas entrer dans le royaume. Voir le royaume est une chose. Entrer dans le royaume en est une autre. Et lorsque tu es un fils du royaume, tu vis comme fils du roi. Qui es-tu? Un prince. Une princesse. Amen. Et une princesse, on ne la voit pas dans les bars. Non. Une fille d'un roi ne fait pas au stade. Si nous rentrons dans la nature, si le fils de Fatigue doit aller au stade, ça demande quoi? Regarde quoi? C'est pas ça.
Est-ce que c'est correct? Toute la population ne voudra pas cela. Les militaires ne sont pas les militaires de ton père. Quand bien même ils peuvent être sécurisés, ils sont les militaires de la République. Tous ceux qui seront autour de toi seront mal à l'aise. Au lieu de suivre le match, ils sont là en train de rire. Mais maintenant, c'est des troubles parfaits. On va jeter des pierres. Et les gars, pour vont faire. Il faut utiliser les armes. Vous comprenez que sa place ne pas là. Si dans le monde sa place ne pas là, qu'en est-il de toi, fille de Dieu, toi, fils de Dieu? L'argent a soutenu l'œuvre de Dieu. Tu achètes des tickets. Tu vas glorifier. Akoko. Et Akembo. Andai. Tu applaudis, tu cries. Oh, tes acclamations à toi sont réservées à qui? Merci. Est-ce que nous comprenons? Mais pour arriver à ce point-là, pour arriver à ce niveau-là, tu dois naître. Si tu ne nais pas, tu connais tous les noms de joueurs européens. Et tu connais même leurs équipes. Si on te pose la question, celle-ci c'est qui? C'était. Il joue dans quelle équipe? Il joue dans quelle équipe? Il est de quelle nationalité? Il est hongrois. Tout ça tu connais. Mais récite un seul verset de la Bible. Tu ne connais rien. Alors là, on voit ton origine. C'est pas ça. On voit ton origine. Quelle est ton origine? Le monde. Amen. Tu es du monde. Mais si tu es né de Dieu, toi, même la blouse que tu mets, tu n'as pas besoin d'un inspecteur. Parce que l'inspecteur est en toi. L'inspecteur est en toi. Il dit ta jupe jusqu'ici. Si ça n'arrive pas là, tu cours vite chez les tailleurs. Allonge. Même si les couleurs sont différentes. Mais le tailleur peut dire non, tu vois, si on la touche, bon. Quel salut. Fais ce que je t'ai dit. Allonge. Amen. Tu le ferais aisément. Toutes les amis là-bas dans la confession. Tu viens de l'éternité. Tu es sorti de Dieu. Tu n'es pas du monde. Alors pour naître, bien-aimé, tu dois souffrir. Parce que tu dois mourir. Si tu ne meurs pas, et la mort, la souffrance, tu dois l'expérimenter. Chacun devrait. C'est une guerre. Amen. C'est une guerre. Avec le monde. Oui. Une guerre. Tu vas de toi. Tu es un premier graduat. On te pose la question par un ami. Est-ce que tu as un chéri? Moi, je ne connais pas. À ton âge, tu
Tu te vois comme si tu étais fautif. Mais si tu aimais tes dieux, tu seras heureux. Tu vas glorifier Dieu. Amen. Ah, Dieu m'a gardé. Quoi que je sois en état de péché, considère l'iniquité, mais j'ai gardé la parole. Amen. Tu es une fille heureuse. Je vous donne un secret. Tu entres comme ça dans le mariage, l'homme est fou de toi. Il est fou de toi. Quand il s'est dit, oh, il y a qu'à faire ça. Amen. Oh, quelle jalousie peut être dans son cœur. Alors même avec des amours de quelqu'un, après si on peut t'indiquer la civile, on va aussi dans le groupe dans mon aide. Voici à Yoté, Bando civile, on va porter qu'à mon livre dit des années colonels. Est-ce que vous êtes ici? Ça vous fait du bien? Non. Les enfants, ne vous fâchez pas. Je vous amène au ciel. Nous amène au ciel. Mais vous devez savoir, c'est pénible. Parce que le monde va te présenter autre chose. Toi, jeune garçon, depuis que tu es grand, tu n'as pas des amis. Pour nous mouiller. Ce soit pour la main. Quand tu entends ça pour nous mouiller, je vais vous montrer de quoi je suis capable. Tu vas voler l'argent de maman. Pour aller te tuer toi-même. Bien-aimé. Vous aimez Dieu. Vous aimez sa parole. Et là où tu vas aller, c'est lui. Il va confirmer. Oh, tu comprends ça. Par quoi? Par le baptême du Seigneur. Est-ce que vous êtes là? C'est ça. Alors quand quelqu'un est né, la Bible dit, c'est lui qui est en Christ. Il est quoi? Il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Et toutes choses sont devenues nouvelles. On ne mettra jamais un policier ici. Le policier est déjà là. Le policier qui est là sur le Saint-Esprit. Quand quelqu'un vient, les gars qui l'écoutent, il faut un pantalon. Un homme en paille. Même avec ses... Que celui qui l'a attiré. Parce qu'à la naissance, il y a quelqu'un qui t'attire. Quelqu'un qui t'attire. Et c'est que celui qui l'a attiré seul s'occupe de lui. Ne l'aidez pas. Vous le voyez ici à la chaîne, en train de pleurer. Quand tu viens là, tu dis, oh ça va, tu peux rentrer. Tu connais ce qui se passe. Essaie d'être tranquille. Se séparer d'avec le monde. Il est en train d'être cloué. Et le monde est en train d'être cloué. Amen. Les deux éléments et lui ne se rencontreront plus jamais. Amen. Christ a pris place dans son cœur, dans son âme. Et désormais, c'est lui qui l'écoute. Alors il dit au paragraphe 56. C'est là le problème de l'église aujourd'hui. Du système. Nous avons trop d'enfants morts-nés. C'est vrai. Ils ont besoin d'une fessée de l'évangile. Voyez-vous? Et alors
pour les réveiller, pour les ramener à la raison, afin que Dieu souffle. Le souffle de vie. Et maintenant, nous constatons que c'est tellement vrai. Ça, c'est de la théologie brute. Mais c'est quand même la vérité. Amen. Au 59. La semence ne produit une nouvelle vie que quand elle meurt. Amen. Que quand elle meurt, si elle ne meurt pas, et c'est pour ça qu'il était si difficile pour les pharisiens de comprendre notre Seigneur Jésus. En effet, ils étaient sous la loi, et la loi avait été la parole de Dieu souffle à la semence. Et quand la parole a été faite chair, et qu'elle est devenue non pas la loi, mais la grâce. Or la grâce et la loi ne peuvent pas exister en même temps. Car la grâce est tellement supérieure à la loi que la loi n'entre même pas en ligne de compte. Et donc, c'est tellement difficile pour les pharisiens de mourir à leur loi. Pour que la grâce ne doit disparaître. Les deux lois ne peuvent pas exister en même temps. Maintenant, il dit ceci. Au paragraphe 61. Maintenant, la pensée que je veux vous transmettre, c'est ce qu'il faut. La douleur, la détresse, l'âme de malaise. Regardez comment ces pharisiens sont morts à la loi. C'est par la douleur, la détresse, le malaise. Mais il le faut. Nous voyons que la pluie qui fait produire des fruits sur terre, elle naît. Oui, même la pluie, pour qu'elle tombe, qu'est-ce qu'on regarde? On voit les nuages. C'est la pollen. Vous voyez les nuages qui circulent. Qu'est-ce qu'on voit? Les éclairs. C'est pas ça. Alors les éclairs, dans les nuages, oblige les nuages à devenir l'eau et descendre sur la terre. Vous comprenez? C'est pourquoi le prophète a dit c'est une expérience. Moto nyonso kati na biso nzela ya moa soki nano kote nzela na te kongezana parce que sengeli tobotama moto ya botami sika tobotelaka emona mena osama. Je vous dis babotelaka ye te. Voyez nous ça, la dernière base au téléphone. Eh bien, tu seras là aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Bon, je n'ai pas de transport. Donc, je te mets quelque chose sur les pistes. Ça, c'est un bonbon pour nos bébés. Est-ce que vous savez? Ça, c'est un bonbon. Comme on va payer mon transport, je fais quand? Tu ne vas rien retirer. Il n'y a rien sans sacrifice. Tu dois accepter de quitter Kitambo. À pied. Tu connais déjà les... Tu connais déjà la ligne 11. Tu as laissé... Quand tu arrives au coin là-bas, tu prends la prochaine.
Prends ta poudre. Tu suis des chaussures. Si tu as un petit parfum, tu viens bien. Que tout le monde ne voit pas que celui-ci a souffert. Là, je dis de quelqu'un qui est né. Même quand il voit la plume, et quand il a capot. Oui. Voilà ce que produit la naissance. Pourquoi? Ce qui sera dit vient du ciel. Je vois des débats à la télévision maintenant. Oh, le président a communiqué. Ils sont là en train de que devraient faire les chrétiens? Parce qu'aujourd'hui Dieu a parlé. Il devrait être autour de ça. Il y a rien qui devait les empêcher. Allez sur les allées. Allez là où les gens sont réunis. Allez dans le matin. Quel est le sujet de notre conversation? Mais quand les chrétiens sont ensemble, ils parlent de quoi? Vous parlez de quoi? Nous devrions être autour de ce que Dieu a dit. Nous devrions être autour de la volonté de Dieu. Pour venir ici, tu as toujours besoin pour lâcher ton paye. Tu n'as pas compris. Je vous dis frère, à notre époque, j'habitais Lemba. De l'église de Daba. On partait à pied. On connaissait les lignes 11. Et là, l'assemblée c'était chaque jour. Tu es venu au dimanche. On n'avait pas besoin que l'église paye pour nous d'être là. Et moi je transporte Rebecca. Ou bien Rebecca va marcher. Je transporte Rachel. Elle transporte Béni. À pied. L'église termine à 18h30. On revient à pied. Il y avait quelque chose que l'on poursuivait. On ne donnait pas l'argent. Non. C'est nous quand il y avait une bonne chemise. On va donner ça au pasteur pour qu'il charge chaque jour. Il veut témoigner de cela. Mais nous on n'avait rien. On n'avait pas de travail. Mais on espérait à Dieu. Et Dieu était tout puissant. Pour tout faire. Et Dieu nous garde. Parce que nous aimions la vérité. Il faut aimer la vérité. Plus que tout autre chose. Même si tu es dans un cachot, Dieu te sortira de là. Il te ramènera la vérité. Bien-aimé, Dieu, il faut l'aimer. Dieu, il faut le connaître. Dieu, il faut marcher avec. Vous n'avez pas un Dieu imaginaire. Non, le Dieu que nous adorons est un Dieu réel. C'est un Dieu puissant qui répond aux prières. Sans les prières. Il entend les prières de ses enfants. Il écoute et il agit. Oui, bien aimé. On quittait de longues distances. On pouvait apprendre frère Franck va venir. Frère Barlet va venir. Il va prêcher le matin et le soir. Nous partons depuis le matin. Nous rentrerons dans nos maisons vers 19h. Sans rien manger. Seulement pour écouter la parole.
Mais ici, qu'est-ce que nous faisons? Même de 20h30, nous sommes pas là. Alors que l'église catholique est déjà à 5h. Première messe. 7h. Toi, ta messe à toi commence à 9h30. Tu arrives à 11h. Est-ce que tu as un intérêt? Non, tu n'as pas d'intérêt. Si tu avais un intérêt, on le verrait. Oui, bien aimé, si tu as un intérêt, on le verra. Oui, celui qui a un intérêt, on voit l'attachement. On voit l'attachement. Il aime la parole. Il aime la lire. Vous savez pourquoi nous avons beaucoup menti? Quelqu'un venait nous dire, quand vous avez un pasteur qui lit beaucoup, vous pouvez lui faire confiance. On doit laisser dire de coucher. Oui. Et pour finir, de transformer des choses. Un jour, ça c'est moi-même, pas un prédicateur. J'ai senti que ce n'est pas ça. Ça, ce n'est pas la Bible. Je vais dire. Je vais dire moi-même. Et puis que j'ai dit moi-même, la communion, je m'en vais. Je suis en désaccord avec toi. Sur 14 points. Je ne veux même pas débattre avec toi. Je m'en vais. Je suis pas. Je m'accueille. Vous êtes là. Je m'accueille. Il faut que Dieu t'accueille. Il faut que Dieu te charme. Il faut que Dieu mette en toi la soif de lui-même. Est-ce que tu as réellement la soif d'aller au ciel? J'ai la soif d'aller au ciel. Je reste à la maison pour suivre la coupe. Après avoir suivi, qu'est-ce que tu gagnes? C'est le ciel pleuré, le ciel réjoui. Maintenant, tu as reçu. Est-ce que nous sommes ici? Bien aimé, ne jouez pas avec vos âmes. Vos âmes sont précieuses à Dieu. Dieu a besoin de vous. Amen. Acceptez sa main tendue. Il s'occupera de vous. De tout et de tout. Oui. Il fera de vous de vrais chrétiens. De vrais chrétiens. Pas des chrétiens de nous. Quelqu'un qui a la vie de Christ en lui, qui marche comme Christ. Et c'est possible. Oui. Dieu le fait. Amen. Il ne peut pas envoyer un message s'il n'y a aucun intérêt. L'intérêt, nous serons au ciel. Nous allons vaincre la pesanteur. Nous allons monter. Oui. Pendant ce corps, il nous a préservé des corps dans lesquels nous entrons. Pour partir, tu n'iras pas avec ce corps-là. Mais pour partir, tu dois naître. Tu dois naître. Ne t'arrête pas là où tu es arrivé. Je vais dire encore quelque chose. Parce que je vais arrêter avec ça. Mais il y a beaucoup de choses. Bon. C'est pas possible. Au paragraphe 69. J'ai dit seulement celui-là. Voilà, j'avais ça. J'avais ça. Donc, je n'ai pas le lien. Amen. Je n'ai pas le lien. C'est ainsi
qu'un chrétien doit procéder. Quelqu'un qui vous serre la main, tout simplement, qui vous fait entrer, ce n'est pas ça. Vous devez rester là jusqu'à ce que vous mouriez, que vous mourissiez et que vous naissiez dans le royaume de Dieu. C'est la voie pourvue par Dieu. Vous n'y entrez pas par un registre, ni par une poignée de main ou une adhésion. Ça vous fait ça gonfler, dégonfler. Vous devez simplement sortir de la vieille coquille. Remarquez, ils n'ont jamais trouvé un meilleur moyen. Ils n'ont pas trouvé un meilleur moyen pour un bébé d'obtenir ce qu'il désire. Amen. Il dit avec un bébé, vous le placez dans le berceau. Vous mettez une clochette là. Quand tu auras mouillé la couche, sonne. Maman va venir. Quand tu auras faim, ça tu dis au bébé, j'ai étudié la psychologie de l'enfant. Alors, quand tu auras faim, sonne. L'unique moyen pour le bébé de demander quelque chose. Écoutez, il faut qu'il pleure. Même quand nous sommes assis, vous entendez un bébé pleurer. Dites-vous qu'il demande quelque chose. Et souvent, c'est pas. Le bébé fait téter. La maman moderne dit, moi, je fais téter au milieu de son il ne va pas t'écouter. Fais. Et quand tu veux forcer, il va crier. Alors tout le monde va. C'est le moyen. Est-ce que vous comprenez? Pour le bébé de demander, c'est crier. Et le prophète dit, pour vous aussi, pour obtenir cela, faites quoi? Criez. Amen. Il entendra. Dites-lui, Seigneur, aujourd'hui, je ne quitte pas ici. Et même si je battais ici, je ne sortirai pas de ma chambre jusqu'à ce que tu fasses cela avec moi. Est-ce que vous êtes là? Que Dieu vous plaît. Vous avez au Seigneur. Sala ete ata mokote kati na biso azanga kobongwama na nzela ya liloba na yo oyo osili kopesa biso tokoma bikelamu ya sika kati na nkolo Yesu Kristo toyeba kotambola elongo na yo toyeba komilengela mpe komibongisa mpona boye na yo kobisama yoka mabondeli ya bana na yo oyo baza na posa yo tia komo ya sika kati na bango salela ekebele na losambo na bango baoyo kati na biso baoyo bazali na mokono yo osilaki kobetama mpona kobikisama na biso yo osilaki komema mikumba na biso osilaki komema bapasi na biso kanisa yango na mokolo mwa lelo yo ozali nzambe ya lobilobi te oyo nzambe ya lelo soki tobyani yo oyebi koyanola mpe kondima kita tia kimia kati na mabota tia kimia kati na misala pambola bana na yo tobondeli bongo na kombo ya mokonzi mpe mobikisi Yesu Kristo. Amen.
Que Dieu vous bénisse.